Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 20 avril, donc la 34e séance là, depuis le début du confinement. Alors aujourd'hui, on va voir tous les fondamentaux sur la marche du crabe et la marche de l'ours. Ils font partie de la famille de mouvements naturels, là, les différentes marches animales, aussi connues sous le nom de animal flow, etc. Donc on va prendre ces deux postures parce que c'est les deux premières postures qu'on apprend quand on débute dans la discipline. Et elles vont de pair l'une avec l'autre. Une qui travaille une sorte de gainage face au sol, en dynamique, en mouvement, pour l'ours. Et pour le crabe, c'est dans l'inverse, un gainage donc, face au ciel, donc le travail de l'arrière du corps. Combinant les deux, ça donne un entraînement ultra complet de niveau de tonicité musculaire, endurance et mobilité, quoi. Et de coordination aussi, donc vraiment très intéressant. Alors, pour débuter ce genre de séance, je vous recommande de faire un échauffement articulaire général complet. On en a déjà vu plusieurs, en mettant un bon accès sur les poignets, parce que tous les exercices vont se faire en quadrupédie, donc on appuie sur les mains et sur les pieds aussi, mais vraiment sur les mains. Donc si vous avez des douleurs articulaires, allez-y mollo, et prenez des pauses quand vous sentez le besoin. Alors, on va commencer par le premier, le plus simple, c'est l'ours. Donc le terme en anglais, bear crawl, l'ours qui rampe. On démarre comme ça, et un genou, quatre pattes. Les pieds flex, les genoux, pieds, largeur de hanche à peu près, poignets, largeur d'épaule, les doigts qui pointent vers l'avant. Et on va décoller les genoux à ras du sol. Et là, c'est la position de l'ours en statique. Donc familiarisez-vous avec la posture sans bouger déjà. Ça sert en même temps d'échauffement par la même occasion. On décambre au niveau des lombaires. Protraction légère au niveau des épaules, on engage les épaules. Donc ne rétractez pas comme ça, mais on se redresse. On creuse la poitrine, on engage les pectoraux comme ça. Le regard, le visage face au sol ou un peu devant pour regarder où on va éventuellement. Les genoux qui sont à ras du sol. Pas trop haut comme ça, descendez-les. Quelques 2-3 cm, ça le fait. Plus on frôle, plus c'est chaud, plus c'est dur. Donc mettez 3 cm, c'est pas mal à peu près. Vous pouvez regarder donc, cette position. Vous entraînez à pouvoir la tenir une minute en statique. Familiarisez-vous avec la posture, donne des bonnes fondations. Une autre façon, c'est une sorte de plank, de gainage avec jambes pliées. Donc les genoux directement sous les hanches. Voilà, donc ça, une fois que vous êtes cette position-là, permet de bien se mettre en route, monter en température, en serrant encore. Il y a ce qu'on appelle des mouvements de scie balancier avant-arrière en ours, c'est les bear rocks, rocking bear, voilà pour le terme anglophone. Par d'ici, on inspire profond et expire, on plonge face au talon sans lever les genoux. Évitez de lever les genoux quand vous plongez vers l'arrière, on les garde si possible au même niveau. Inspire, plonge devant, les épaules dépassent un peu les poignets, et expire derrière. Ça c'est le deuxième mouvement, bear rocks. Balancier en ours. Bon exercice d'échauffement, ça propulse dans les cuisses, c'est le même effet, même un peu plus intense que des squats à poids du corps au niveau des jambes, des quadriceps. Celui-ci, deux façons de le bosser, soit vous comptez les répétitions, ou vous le faites sur un intervalle de temps, par exemple pendant 30 secondes, une minute, vous envoyez des petits va-et-vient comme ça. Voilà, donc ça, pareil, donc statique en premier, celui-là en deuxième, on continue la chauffe, la préparation. Alors, bien sentir la position sur place. Après ça, on va attaquer les déplacements. Déplacement, il y en a trois.
vers l'avant, vers l'arrière et latéral. Bon, latéral droit, latéral gauche, donc si on compte les deux latéraux, ça fait 4 directions. Mais le même principe qu'on a sur la droite, sur la gauche, le niveau des pas, c'est pareil. Donc, on va faire le déplacement vers l'avant. Démarre, la patte, voilà. Là, je vais avancer la main gauche en premier et la jambe droite en même temps. Et la main gauche va vers l'avant et en même temps, j'approche le genou droit, mais ras derrière mon poignet droit, comme ça. Donc ici, après, main droite qui va lever et pied gauche qui va accompagner. Et on alterne comme ça. Donc on est dans une petite pièce comme ça, là éventuellement vous posez. Là pour l'initiation, on est dans ce sens. On se remet dans l'autre direction et on repart. Familiarisez-vous en premier donc la marche vers l'avant, coordination, bras et jambes opposés qui avancent d'un côté puis de l'autre en alternance. Opposé, 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 opposé. Voilà. Donc ça, c'est pour aller vers l'avant. Vers l'arrière, c'est la même chose, donc ça permet, vous voyez, je vais faire une longueur là sur l'avant. Et là, on va revenir d'ici, je ne peux pas aller plus loin, en marche arrière, donc c'est exactement la même chose. Pied gauche, main droite. Pied droit, main gauche. Pied gauche, main droite. Pied droit, main gauche. Bon, je suis arrivé dans le mur, mais on va faire dans l'autre sens. Gauche, droite. Là, pareil, on inverse. Et on alterne bras et jambes opposées. Et après, on peut combiner marche avant, marche arrière. Des petits allers-retours. Ainsi de suite. Voilà. Donc entraînez-vous bien sur les deux, prenez le temps, posez quand il y a besoin. Voilà, c'est quand on enchaîne déjà 30 secondes, 1 minute ou une certaine distance assez physique, on le sent au niveau du cœur, cardio, ça, et musculairement. Donc, voilà, ça c'est deux fondamentaux de déplacement, marche avant, le plus simple, marche arrière, même système mais plus délicat au niveau pour choper la coordination. Donc, faut pratiquer jusqu'à ce que automatiser le geste, on réfléchit plus, après ça part tout seul. Suivant, déplacement latéral, c'est exactement le même système, jambes et bras opposés en synchronisation, synchronisé. Et là, décolle pied droit, main gauche, tac, 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 là, là. Et les opposés, les opposés. Allez-y tranquillement au début, tout doucement, pour bien choper le mouvement. On est là, opposé, opposé, opposé. Et à un moment, on arrive main jointe ou pied joint, et on sait quelle jambe après, quelle main envoyer en priorité pour continuer le mouvement. Donc ça, c'est déplacement latéral. Alors par exemple, si vous voulez faire
que de la marche avant. Et en demi-tour, il y a les pivots, les rotations sur place. Donc je suis là, ouais, rotation sur place, on tourne comme ça. Et là, je retrouve dans l'autre sens, direction. Inversement. Avec plusieurs demi-tours de 180 degrés dans un sens, puis dans l'autre. Vous pouvez compter le nombre de demi-tours. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Déjà, ça donne un bon enchaînement et un bon entraînement. Donc, voilà. Une autre façon, là, pour changer de direction, tourne sur place. Sinon, avant, arrière, côté dans un sens, côté dans l'autre. Évite de faire les rotations. Donc là, on a vu les déplacements. Maintenant, dans l'ours, il y a aussi des coups de pied. Ils font monter au niveau des pulsations cardiaques, nécessitent une bonne gestuelle aussi, coordination. Donc il y a coup de pied de côté, vers l'intérieur, vers l'extérieur, et coup de pied de face. Donc il y en a 3. Le plus facile, c'est le coup de pied de côté vers l'extérieur. On est là, mon arme, et on lance. La jambe, directement la jambe là. Donc jambe gauche, je tape côté gauche. Jambe droite, côté droit, et alterner. Ce qui fait un exercice, un renforcement de fessier là, quand on envoie sur le côté comme ça. Donc ça, coup de pied latéral extérieur. Après ça, il y a coup de pied latéral vers l'intérieur, là on va passer sous le corps. Donc c'est la jambe opposée qui va aller taper de l'autre côté. Ça se passe comme ça. Là je vais aller frapper avec le pied gauche vers la droite. Donc on décolle la jambe gauche, décolle la main droite. Là vous allez pivoter et venir tendre la jambe à l'horizontale, à ras du sol, comme ça. On a un appui sur une main et un pied. De là, on revient au milieu. De l'autre côté, on les alterne. Bel équerre ici, ça gaine l'adducteur, il fait la position de la jambe, et on revient. Voilà. Débute tranquillement, travaillez la technique, familiarisez-vous avec le mouvement. Après, quand on commence à le maîtriser, on enchaîne plus rapidement, et là on met un bon coup de cardio au passage. Bien fluide, avec aisance et tout, quand voilà, on a assimilé le geste. Donc ça c'était les 2 coups de pied latéraux. On va faire le suivant. Coup de pied de face. Alors celui-ci est difficile, nécessite de pouvoir tenir accroupi comme ça. C'est la position d'arrivée, elle est là, kick devant, bam. La position basse d'un squat sur une jambe d'un pistol. Sauf qu'on part de l'ours. Alors comment ça va se passer? Alors je vais enlever la main gauche, et c'est le pied gauche qui va venir prendre la place de la main gauche, et frapper là, avec la jambe droite. La main droite là, va rester en appui au sol. Faire ça, oui. Ici on avance là, et on lance l'autre. Bon, vous pouvez garder une main au sol, là on appuie. Ici. Là on ramène, pause, pause. Oui, tout doucement.
On lève la main droite, pose le pied droit, lance la jambe gauche. Donc, je vous montre exprès, hein, au ralenti, là, pose à gauche, on lève à droite et repose. Là, là, là. Voilà. Prenez-le, faites-le tout doucement pour bien coordonner les mouvements. Et après, celui-ci, idéalement, il se fait assez avec un petit saut vraiment dynamique, assez explosif. On est là, oui. Ah. Et on ressaute direct derrière. Ah. Et on rebondit derrière en alternant les côtés. Voilà. Une fois qu'on gère bien, on met de la vitesse. Et là, ça fait un entraînement cardio. Et aussi toujours de mouvements plus ou moins complexes. Et de force aussi au passage. Donc voilà pour les mouvements de base fondamentaux là pour la marche de l'ours. Oui, donc c'était que des gainages la face au sol, hein. Bosse pec, abdos, quadriceps, l'avant des cuisses. Maintenant, on va passer au crabe. Bosser l'arrière du corps là, en force et l'avant en étirement. Donc pour le crabe, la position de main que je vous recommande, hein, qui va être la moins stressante dans les poignets, notamment en mouvement, c'est garder les doigts qui pointent sur les côtés. C'est exactement l'exercice, comme la table, hein, que je vous ai montré dans la séance d'hier sur les planches dorsales. Vous pouvez la bosser, ça va vous aider énormément pour le crabe, ou faire le crabe pour vous aider pour les planches dorsales. Les deux vont bien de pair. Comme ça. Alors, on monte la poitrine, là vous levez, crabe statique. Alors important est pousser le bassin le plus haut possible. Il y a plein de vidéos de tutos en marche du crabe. Il laisse plonger le cul à ras du sol. Non, là-haut, on travaille dorsaux, fessiers, ischio, vous poussez le bassin vers le haut, on ne relâche pas les fesses. Alors, imaginez il y a un cactus en bas, si on lâche les fesses, bam, on se prend une aiguille en plein dans le fion, ça ne fait pas du bien, donc pressez vers le haut. Permanence, et être avec beaucoup plus de qualité physique. Voilà. Ces marches de l'ours et du crabe, on les utilise très souvent en gymnastique, en échauffement avant les sessions de tumbling, d'acrobatie, etc. Parce que c'est une superbe mobilisation générale du corps, et on apprend du mouvement aussi en même temps. Et version gymnaste, celle que je vous montre aujourd'hui, les fesses le plus haut possible, en permanence dans la posture du crabe. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez le crabe statique, on va pouvoir tenir une bonne minute là-dedans. Voilà, c'est comme l'ours statique de l'autre sens, une minute, là aussi. Ouais. Comme ça, on est équilibré de la même façon des deux côtés. Le bassin en haut. Si vos fesses sont là, bah, bouffez du statique jusqu'à pouvoir les monter. Hein. Là, c'est trop bas. Et on garde au maximum en permanence. Il faut penser presser, presser, presser le bassin, les fesses vers le ciel. Voilà, pour le crabe en statique. Maintenant, à partir de là, on démarre, on va faire des marches vers l'avant. Une main, main gauche, pied gauche. Main droite, pied droit. Main gauche, pied gauche. Main droite, pied droit. Oui. À peu près pour l'ordre, la façon idéale d'y aller. Main droite, pied droit. Main gauche, pied gauche. Main droite, pied droit. Main gauche, pied gauche. C'est des petits pas. Hein. Encore une longueur. Main gauche, pied gauche. Main droite, pied droit. Pousse le bassin en haut. La tête, on regarde en face ou au plafond. Si jamais vous n'avez pas besoin de voir, vous allez. Voilà. Donc ça, la marche vers l'avant.
Pour aller vers l'arrière, même système. Et là, main gauche, pied gauche, main droite, pied droit, main gauche, pied gauche, main droite, pied droit. Hop, hop, hop. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je compte les pas. 12, 13, 14, 15 et 16. C'est le basique. Après, quand on met de la vitesse, on peut se décoordonner un peu au niveau des pas, pas trop grave. Une fois que vous maîtrisez bien, marche vers l'avant, marche vers l'arrière. Après que c'est... Voilà, on accélère. Les retours, quand on a les deux, un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière. Voilà, des va-et-vient avant-arrière, comme ça, maîtrise les deux. Crabe latéral. Alors sur celui-ci, on va lentement. On va transférer tout le poids d'un côté pour lancer l'autre. De là, je vais avancer main droite et pied droit, donc transfert sur la gauche et lance ici. Transfert sur la droite, ramène ici. Transfert à gauche, lance ici. Là. Là. Là, on décolle tout un côté en même temps. En poussant toujours le bassin vers le plafond. Voilà pour le latéral. Maintenant, pour les changements de direction, si on va aller tout par exemple toujours vers l'avant, on arrive près d'un mur, demi-tour sur place, exactement comme l'ours. Si on va aller que vers l'arrière, on arrive près d'un mur, demi-tour sur place. Demi-tour, il est simple. Bassin vers le haut, tourne sur place, sans laisser plonger les fesses vers le sol. On rétracte à fond dans le dos, engagez vos dorsaux, vos fessiers, pour ne pas faire tomber les fesses. Ouais. 180, un demi-tour dans un sens, un demi-tour dans l'autre. Voilà, pareil, en série de 10, 5 demi-tours dans un sens, 5 demi-tours dans l'autre, par exemple, pour vous habituer à la posture, en pressant toujours le bassin vers le plafond. Maintenant, à partir du crabe, il y a des coups de pied aussi. Donc, voilà, 2 coups de pied principaux, et un troisième mouvement latéral aussi, qui est plutôt un wiper, un essuie-glace. Donc on va voir les 2 coups de pied. Coup de pied horizontal, coup de pied vertical. Le plus facile, en premier, coup de pied horizontal. On est dans le crabe. Tac. On tape devant, tout droit. Pied hauteur de hanche à peu près. Repose en alternant. Sans laisser tomber les fesses quand vous tendez une jambe. Coup de pied vertical. On arme ici, genou vers le haut, plafond et tac, tend. Coup de talon vers le plafond. Repose. Genou ici, tac. Nécessite celui-ci de la souplesse dans les ischios pour bien lever la jambe à la verticale. Donc voilà pour les
deux coups de pied de crabe. Coup de pied horizontal, coup de pied vertical, en gardant la contraction musculaire pour ne pas lâcher les fesses. Et le suivant, je vous montre de face. On monte dans le coup de pied vertical et on ouvre ici en essuie-glace. Et en poussant le bassin vers le haut, ramène, oui. Ce mouvement-là ouvre bien, pousse les fesses vers le haut. Voilà. Donc ça, essuie-glace ou coup de pied latéral en partant de la position verticale. Donc ça va vous, celui-là, vous ouvrez les hanches et assouplir les adducteurs, renforcer les abducteurs là en envoyant sur le côté, et contracte aussi l'adducteur pour ramener au milieu après. Donc voilà pour les coups de pied de crabe. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de passer de l'ours au crabe, ou de crabe à l'ours. Donc, des transitions d'une posture à l'autre. Je vais le montrer de face. Option 1, là, ours vers crabe. J'enlève une main, je passe une jambe en dessous, vous voyez. Comme ça, on est là, passe en dessous, pivote. Alors ça va faire un crabe avec les doigts qui pointent vers l'arrière. Là on replace et on vient mettre l'autre. Pour revenir, à partir du crabe dans l'ours, on décolle un pied ici, je le passe en dessous. Et on revient dans la position de départ. On alterne les côtés. Là, là, là. Ouverture, pause, crabe. On revient dans le même sens. Ici. Pousse bien le bassin avant de repartir. Là. Là. Voilà, transition de l'un à l'autre. Après, ce qu'on fait, c'est des sortes de tonneaux sur les côtés. Donc on va commencer par l'ours. On va faire ours, crabe, ours, en allant, se déplaçant sur le côté. On revient, ours, crabe, ours. Donc c'est bear inside out, pour le nom, en anglais. Donc je suis en ours. Ouais. Par là. Et continue, ours de l'autre côté. Là, revient, crabe, ours, crabe, ours, crabe, ours, crabe, ours. Et vous faites, voyez, des allers-retours comme ça. Pousse bien le bassin quand on est en crabe. Voilà. Comme des tonneaux, on roule, aller-retour, va-et-vient, comme ça. Même système, part du crabe, passe en ours au milieu, arrive au crabe de l'autre côté. Note ça, je suis dans ce sens-là cette fois. Et là, on crabe, ours, crabe, ours, crabe, ours, crabe. Donc ça c'est crabe inside out. Ouais. En dessous. Après quand ils sont bien, ça peut tourner très rapide. Et là, moins technique, mais comme ça.
super exercice de mobilité, d'ouverture d'épaule en extension au passage. On renforce les articulations, ici les tendons. Donc très bon mouvement. Alors il y en a un autre. Ouais, on a vu Wurzelkrab où on passait en dessous. Il y a une autre variante où on passe au-dessus, ce qu'on appelle la transition scorpion. On fait comme une queue de scorpion avec la jambe par au-dessus. On va donner ça. Je lève. Là, hop, pivot. Pour revenir, pareil. Lève la jambe. Position. Voilà. Donc là, on passe vraiment par au-dessus. Oui. Pause. On envoie. Vraiment. On redescend le genou, vous voyez, à ras du sol dès qu'on peut, et on amène l'autre. Voilà pour les transitions scorpion. Donc on cherche une extension un peu de colonne et un coup de fessier en poussant le talon vers le plafond. Donc autre façon de passer de l'un à l'autre. Et enfin, je vais montrer le dernier. Alors celui-ci, on passe du crabe à l'ours et de l'ours au crabe, mais en sautant vers l'arrière ou vers l'avant. Il nécessite vraiment de la force, celui-ci, et de la vitesse. Je le mets dans les fondamentaux parce que c'est une direction avant-arrière, on a effet latéral, avant-arrière aussi, mais il est dur. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est normal au début. Il ressemble au soit avant, soit arrière qu'on peut voir en yoga, quoi, en ashtanga, donc ce qu'on appelle les vinyas, soit arrière, soit avant. Une bonne ressemblance ici. Lâche en crabe. Alors pour celui-ci, on va placer les mains comme ça, pour amorcer le saut. Là, vous prenez appui ici, vous groupez, et hop, on saute en ours derrière. Et idéalement, sans poser les pieds au sol. Pour revenir en crabe, là, on plonge. Vous voyez, dans le balancier du début, là, fesse au talon. On va bondir ici, entre les jambes pour passer en crabe. Là, je plonge les fesses, je groupe genou poitrine, et ouais, je lance ici pour passer en ours. Plonge les fesses. Là, on bondit comme ça, et on va lancer les jambes là, entre les bras pour arriver devant. Ouais. Un saut comme un chat là. L'ours qui va un peu essayer de bondir en cavalant. Et hop, crabe. Là, reste, ours. Crabe. Ours. Crabe. Et voilà, ainsi de suite. Alors celui-ci, il est extrêmement physique et virulent. Si on en enchaîne plusieurs, les uns derrière les autres. Donc ce que je vous recommande, c'est de maîtriser, travailler chacun des éléments là, que je vous ai montré, des mouvements séparément, bien les automatiser. Et puis après, on peut faire des enchaînements, on passe de l'un à l'autre, un coup de pied par-ci, un coup de pied par-là, en style Animal Flow, là, en chorégraphie. On envoie pendant 1 minute, 2 minutes, bam bam, en variant, en passant même en revue toutes les postures, les unes derrière les autres, sans temps mort, sans arrêt. Par contre, pour le faire en choré, il faut de la place. Là, j'en ai pas assez. Alors, juste ce qu'on peut faire, là, c'est ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est travailler indépendamment chaque mouvement, bien les perfectionner, avoir la technique. Et comme ça, à la fin du confinement, ou si vous avez un jardin, même chez vous, c'est l'idéal, pratiquez ça dehors, et après vous amusez à enchaîner, à faire un petit flow de posture. Crabe, ours, coup de pied avant, coup de pied latéral, transition scorpion, saut vers l'avant, d'ours vers crabe, saut vers l'arrière, de crabe vers ours, ainsi de suite. Et vous faites sur de la durée, comme vous mettez un timer, par exemple, c'est tenir un flow pendant 1 minute ou 2, et là je vous garantis qu'au niveau cardiovasculaire,
C'est pire que de la course à pied. Et en même temps, vous travaillerez votre mobilité, votre coordination, votre force, votre endurance, explosivité, quasiment toutes les qualités physiques. Là. Donc c'est le super avantage là, de ce qu'on appelle les marches animales en mouvement naturel. Donc on imite ce qu'on observe dans la nature. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt pour la prochaine vidéo.